من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Monsieur Ahmed Mbaye, maire, cher frère Sidi Lamine, non Sidi Lamine Ndoye qui s'est fait représenter par notre ami et frère Doudou Gueye, donc de Tivaouane, chers frères et amis Babacar Mbaye, Mouskat. Babacar, je te rassure, nous n'avons pas peur de Macky Sall et nous n'en aurons pas peur demain. Simplement parce que, au même titre que nous, il a une dignité d'égale citoyen et que notre responsabilité en tant que compatriote nous amène simplement à avoir un droit de regard et de citer justement sur cette cité qui est notre Sénégal. Et ce droit, rien ne viendra véritablement l'abroger à notre niveau. Et je sais que profondément et foncièrement nous partageons ce combat avec vous. Notre ami et frère, mais aussi Marabout Sidi Degen, que je salue avec beaucoup de déférence. Mes chers amis et frères de l'UJTL, parmi qui je voudrais distinguer notre frère et ami Ndiaga Diaw, qui je pense vient de prendre la parole, certainement au nom de tous. Je voudrais aussi saluer toute la délégation des femmes du PDS, parmi lesquelles je voudrais distinguer notre sœur Mariam Diouf, mais aussi notre sœur, très chère sœur, Koudia Sow, que je m'honore d'avoir à mes côtés, et qui, pour la petite histoire, en tout cas constitue, comme certains de mes prédécesseurs ont eu à le manifester dans leurs propos, une fierté, une très grande fierté pour le club politique Malick Macky Leader Karim. Simplement parce que Koudia, pour assister à nos réunions hebdomadaires, est la seule certainement qui fait 70 km pour venir nous rencontrer à la cité d'Ili avant de rentrer ou de passer la nuit à Dakar parce que nos réunions justement s'éternisent et prennent certainement à chaque fois une bonne partie de la soirée ou de la nuit pour rentrer certainement le week-end. Je pense qu'une démonstration ou une illustration de la forte conviction qu'il habite ne peut en tout cas être mieux affirmée que cela. Citoyen président Déthié Diouf, président du parti Vision Alternative pour le Sénégal, que je voudrais également distinguer et saluer avec beaucoup de respect et de déférence. Témoigner à son égard qu'il a été l'un des mentors qui véritablement, dans le cursus politique et syndical qui est mien, a été un acteur majeur. Au même titre d'ailleurs, et il me plaît de le dire, pour une grande partie de la génération dirigeante, aujourd'hui à la tête certainement, n'est-ce pas donc, de responsabilités affirmées dans notre pays. Je m'honore, citoyen Déthié, de votre présence et vous salue en vous rendant le respect. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, l'honneur me choisit de prendre la parole aujourd'hui pour animer une conférence publique dans cette ville de Thiès, qui est une ville lumière, une ville à n'en pas douter du refus, historiquement, une ville dont les populations toujours ont porté en bandoulière ce principe majeur et novateur qui a été, n'est-ce pas donc, d'être les avant-gardistes, en tout cas, de la lutte pour le progrès et pour le développement de notre pays. Depuis les temps, depuis l'avant-indépendance jusqu'à nos jours, je sais certainement que le doyen Diop, véritablement, ne nous laissera pas, en tout cas, glisser sur un terrain dont lui peut-être est un témoin et sur lequel il pourra très certainement nous apporter des éléments, n'est-ce pas, donc de clarification au titre même de renforcer notre vision des choses en la matière.
pour aujourd'hui venir débattre de l'ACREI et de l'affaire Karim Wade en général. Je dis bien en général parce que pour ce qui concerne l'ACREI, il est question d'évoquer la marche même de la justice dans notre pays. Une marche controversée depuis que M. Macky Sall quand même est arrivé à la tête de la magistrature suprême de notre pays. Loin de moi l'ambition de vouloir servir un cours magistral à cet auguste auditoire, mais simplement de poser un débat, de camper un décor, véritablement, et de en tout cas susciter la discussion pour que véritablement chacun puisse, dans le carré qui concerne son expérience et son vécu, dire et enrichir un débat qui aujourd'hui constitue l'actualité dans notre pays et à l'étranger, parce que, en tout cas, pour ce qui concerne cette affaire de la CREI, notamment en l'espèce avec l'otage politique et le prisonnier politique aux mains de M. Macky Sall, pour ne pas le nommer notre ami et frère Karim Wade, le Sénégal est très certainement, depuis de longues années, sous les feux des projecteurs du monde. Pour y arriver, je voudrais évoquer un contexte politique. Ce contexte-là qui fait que le 25 mars 2012, un certain Macky Sall, à la tête d'une coalition hétéroclite de partenaires politiques, sociaux et de lobby, tant au plan national qu'international, est arrivé malheureusement, à la tête de notre pays. Sa gouvernance pour nous, depuis qu'elle est arrivée, ne constitue en effet rien d'autre à notre sens qu'une parenthèse. Une parenthèse dans la marche de notre pays vers le progrès, une parenthèse dans la marche de notre pays vers le développement, une parenthèse dans la marche de notre pays, et c'est là où c'est plus fort, justement vers la justice sociale. Si tant est que ce qui nous réunit aujourd'hui tourne essentiellement autour de cette question-là. Mars 2012, lorsque j'ai eu un sentiment, en tout cas un pincement de cœur, il faut le dire, en allumant ma télévision le soir, pour voir certainement sur l'avenue les deux voies de Liberté 6, là où Macky Sall avait dirigé son quartier général de campagne, beaucoup de mes concitoyens, hommes et femmes, criant de joie, célébrant la victoire de cet homme. La pulsion démocratique que j'ai, oui, a fait que je ne pouvais que me résigner pour accepter cet état de fait. Parce que simplement c'est le suffrage des urnes qui venait en tout cas d'être dit, et la volonté populaire devait à tout prix être respectée. Mais au fond de moi, et au fond de bon nombre de Sénégalais qui avaient quand même la possibilité d'analyse profonde et d'analyse foncièrement objective des choses, nous savions que le Sénégal venait de tomber entre les mains d'un inexpert. Nous le savions profondément dans notre cœur et dans notre âme. Nous le savions et nous l'avions regretté aux premiers instants, sans pouvoir véritablement le manifester par respect aux 65%, semble-t-il, de citoyens, compatriotes, hommes, femmes et jeunes qui lui ont manifesté leur témoignage, leur affection et donc en tout cas leur vote. Nous avons tenu à respecter cet engagement populaire et cette volonté populaire en mettant l'homme véritablement à l'épreuve, parce que simplement, comme on le dit, le temps est le meilleur des juges. Alors, si ce feuilleton-là, de mauvais aloi d'ailleurs, aussi mauvais que certains films d'Hollywood, même si on les aime bien, a pu se poursuivre, nous avons pu voir dans les semaines et les mois qui suivent ce qu'il en est résulté. Surtout en ce qui concerne les rapports directs de cet homme, sorti du droit, vous l'avez bien témoigné, doyen Diop, de
l'usine, n'est-ce pas, donc de formation du métabolisme militant et républicain de Maître Abdoulaye Wade, ce que lui avait l'ambition de faire, en tout cas de manifester par rapport aux relations qui devaient le lier avec cet homme d'une dimension qui diffère véritablement de la sienne. Qu'est-ce à quoi on a assisté après que Abdoulaye Wade a eu la magnanimité et la générosité de dire à Macky Sall, tendez vos mains que je puisse prier pour vous, afin que votre mandature puisse être un succès pour le Sénégal et pour le monde. Nous avons assisté à une envolée d'invectives. Nous avons assisté le cœur gros à des accusations foncièrement mensongères qui en tout cas, se sont circonscrits à dire que l'ancien président de la République était un voleur de tableaux, un voleur de moquettes, un voleur de babioles et un voleur de véhicules de fonction. Nous savons pourtant, pour avoir suivi cette affaire-là de très près, que plus tard, la gouvernance du palais a eu la générosité de dire et le devoir de demander à cet homme-là de venir récupérer ce qui était son dû. Pour avoir également toujours continué à mettre cet homme à l'épreuve, nous l'avons jugé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en tant que chef de l'État par rapport au programme de développement et par rapport aux engagements, non aux promesses qu'il avait bien voulu faire aux Sénégalais pour en tout cas se faire porter à la magistrature suprême. Et nous avons pu quand même remarquer que ce régime issu de la deuxième alternance politique dans notre pays, mais était simplement le régime de la politique des slogans. Qu'est-ce à dire? C'est sous ce régime-là que nous avons eu, en tout cas peut-être depuis nos indépendances, le plus grand panel de slogans servis au peuple pour les amener par la suite vers la déception et pour les amener par la suite vers ce qu'on peut appeler la distraction tout simplement. La patrie avant le parti, la gouvernance sobre et vertueuse, la traque des biens mal acquis, parce que c'est bien effectivement et également un slogan. Mais nous estimons et pensons justement que pour requérir toute sa pertinence, un slogan véritablement n'épouse la réalité, n'épouse en tout cas dans le sens que quand il épouse une réalité. Les slogans que Macky Sall et sa clique à la tête de notre État nous ont servi depuis le 25 mars ont tourné autour de faits et de concepts creux. Je l'ai dit tantôt comme la patrie avant le parti, mais nous avons quand même pu comprendre depuis 2 ans qu'en fait de parti ou qu'en fait de patrie à privilégier, il s'agissait simplement de la patrie peut-être des beaux-frères, des belles-sœurs, des tontons et des badiens. L'illustration la plus parfaite qui nous a été servie à ce niveau-là est certainement les propos de M. Mbaye Ndiaye, fraîchement élu ministre de la République, et qui nous a déclaré tout de go. Je remercie Mme Mariam Faye, parce que n'eût été-elle certainement moi et mes collègues ne seraient pas devenus ministre de la République. J'en ai beaucoup ri, lorsqu'après, quand il s'agit pour les affidés du régime, d'essayer de dédouaner M. Mbaye Ndiaye en disant que c'est un Sérère qui parle et que conséquemment il ne maîtrisait pas la langue Wolof. Pourtant, une déclaration à la télé, beaucoup de dégâts, Wolof yi mu làkk moo gën a neex Wolof yi Côte d'Ivoire. Le deuxième fait notoire lié à au slogan vide et creux de la patrie avant le parti, c'est lorsque M. Macky Sall, tout le coup, a donné en tout cas en juin ses responsables directeurs généraux et ministres pour leur dire que qui perd chez lui perd son poste au niveau, n'est-ce pas, donc, de la représentation étatique. Fait gravissime pour un chef de l'État d'encourager par ricochet
parce que c'est comme ça que nous l'encourageons, que nous l'analysons pour un chef d'État, d'encourager la corruption, le népotisme et l'abandon de postes. La gouvernance sobre et vertueuse. Nous estimons simplement s'il y a gouvernance sobre, c'est peut-être une sobriété dans l'incurie. S'il y a une gouvernance vertueuse, c'est peut-être également, en tout cas, des vertus liées véritablement aux privilèges, n'est-ce pas, donc exempts, et aux privilèges indus dont Macky Sall lui-même a pris le soin de s'adjoindre et de s'accoupler. D'accord. Voilà. 5 minutes rek.